Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous partage aujourd'hui les énergies et les défis que nous propose la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu demain le lundi 30 décembre à 23h26. Donc une nouvelle lune en fin de mois, des émotions assez palpables, assez intenses, parce qu'il est temps de mettre en place une nouvelle structure et une maturité sur des expériences passées. Cette nouvelle lune qui se fait dans cette transition entre la fin d'une année 2024 et le renouveau d'une année 2025, c'est vraiment comme un transfert d'univers vers quelque chose qui doit complètement changer avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne veut plus et qu'il est temps de déposer réellement sur le passé. Et donc, ça demande encore des réflexions, du temps d'introspection. On n'est pas sur une pleine lune, mais quand même, il y a une introspection assez intense comme en période de pleine lune pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc pour vous rappeler, la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont ensemble conjoints au 9e degré du signe du Capricorne. Donc c'est la lune qui vient mettre en lumière l'énergie solaire de ce Capricorne et de cette rigidité aussi qui est encore palpable en chacun d'entre nous. Positionné en maison 4, on se retrouve par rapport à la carte du ciel avec vraiment une destruction de nos croyances, l'usage aussi des nouvelles informations concernant l'origine d'où l'on vient, reconstituer aussi de nouvelles règles dans nos foyers et aller de l'avant avec une ambition complètement nouvelle. On a des rêves, on a des choses que l'on souhaite accomplir et pour autant il y a des choses en ce moment qui ne se passent pas, qui ne se matérialisent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'est pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose à aller découvrir encore de soi pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Donc on va dire que cet épisode est tourné autour du fait de remettre du sens dans sa vie. C'est un petit peu le message en tout cas que moi je perçois dans la nouvelle lune en Capricorne et les positionnements des astres. On a à la fois la lune noire en maison 1, donc vraiment sur qui l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit, la manière dont les gens nous perçoivent dans le signe de la balance, avec le nœud sud de choses encore à lâcher qui est très palpable. Donc l'agitation, l'agacement, les perturbations émotionnelles, douter de là où on va et essayer de plaire aux autres pour pouvoir en fait aller de l'avant. Attention, attention parce que en fait le défi de la destruction de notre foyer, d'une forme d'identité et d'origine d'où l'on vient, de nos conditionnements surtout, c'est pas forcément les origines d'où l'on vient, mais vraiment ce côté conditionnement social, familial, patriarcal, qui est encore une fois en fait palpable, où on creuse petit pas par petit pas sur ce que nous sommes prêts à lâcher, à abandonner, à en finir en fait. Et on peut se rendre compte que personnellement, dans ce signe de la balance avec cette lune noire, on peut encore continuer à vouloir plaire aux autres pour éviter le conflit. On peut aussi continuer à se soumettre à un fonctionnement et à une organisation qui ne nous correspond plus. Donc il y a comme une rupture encore à faire ou une prise de conscience intérieure sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il est temps que je fasse différemment. On est toujours sur ces mêmes questions, mais là, on parle de fait de remettre du sens à sa vie pour changer complètement tout notre quotidien.
Et c'est là où ben, le doute est là, où parfois quand on se retrouve à devoir de nouveau déménager, de nouveau changer de travail, de nouveau se donner les moyens de vivre en harmonie avec soi-même s'il y a une rupture amoureuse, euh, il y a plein de fins qui sont actuelles et qui méritent d'être compris. Et donc dans cette introspection, c'est vraiment la compréhension de qui je suis, de ce que je veux. Et si je ne sais pas ce que je veux, en tout cas, qu'est-ce que je peux faire comme démarche pour aller de l'avant et faire en sorte de me montrer telle que je suis dans une forme d'empathie et de bienveillance envers des besoins très personnels pour pouvoir être juste. Parce que la balance, elle est quand même reliée à la justice. Donc, il y a cette notion d'aller se rendre justice, se respecter soi, parce qu'on va être à l'écoute de nos besoins et on va se mettre en lien avec de nouvelles situations, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui vont apporter justement cette justesse qui nous manquait à notre vie. Et ça demande donc de s'impliquer. Et si on préfère fermer les yeux sur nos attitudes, sur nos propres manquements, à se respecter soi-même dans nos besoins et à préférer encore choisir de répondre aux besoins de l'extérieur plutôt qu'aux siens, à aujourd'hui on en a conscience. Ça devient de la bêtise et de l'irresponsabilité sur soi plutôt que d'admettre ce qu'il est temps de faire pour soi. En fait, dans ce soleil et cette lune en Capricorne, il y a vraiment cette démarche de responsabilité sur sa vie. Ce qui fait que quand on a conscience de ce dont on a besoin, des schémas qui se répètent et qu'à un moment donné, on continue inlassablement à se faire porter par les autres, à accuser l'extérieur parce qu'on a du mal à faire les choses différemment, ben finalement on peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc il peut y avoir aussi un mal-être intérieur à s'en vouloir à soi-même. Et c'est ok. On peut s'en vouloir d'avoir raté quelque chose. On peut s'en vouloir d'avoir manqué de respect à quelqu'un. On peut s'en vouloir d'avoir fait quelque chose euh, qui n'était pas juste, qui n'était pas sincère. Mais quand on s'en rend compte, on peut soit aller vers la personne avec qui on a eu ce conflit, même si la personne elle n'est pas au courant, peut-être qu'en fait elle est blessée au fond, et aller du coup reconnecter des conversations plus responsables, plus matures, pour pouvoir se défaire, tourner une page, c'est essentiel. Donc des fois, pour se protéger et pour éviter de se sentir blessé, on préfère ignorer. Ignorer les gens, ignorer notre souffrance. Ça, on est les rois du monde, hein, les êtres humains. Et finalement, c'est ça qui nous fait souffrir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remettre de l'ordre dans votre foyer, pour pouvoir en fait partager ce qu'il est temps que vous transformiez dans votre vie et pour pouvoir en fait prendre votre place. Il y a cette notion de qu'est-ce que je veux vivre et pour pouvoir le vivre, s'y coller. Si on a des projets et qu'on compte sur un tel pour faire ça, un tel pour me donner ça, un tel pour me donner ça, ben en fait finalement, qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Et donc c'est pour ça aussi que certains projets, vous pourrez naturellement faire le point et vous dire, ben finalement ce projet il n'est pas solide, finalement ce projet il n'est pas viable, finalement je ne me mets pas en relation avec les bonnes personnes ou mon intention n'est pas suffisamment juste, n'est pas suffisamment impliquée dans le projet pour pouvoir en fait me lancer et réussir. Il y a vraiment de grandes choses que l'on peut tous accomplir et ça passe déjà par revoir la structure de ce que l'on met en place
dans cette nouvelle vie. Donc voilà, la destruction de nos croyances anciennes, c'est ce qui est en train de continuer à se mener. Mais dans cette nouvelle lune, on part sur un nouveau cycle de 6 mois, donc ça va se projeter jusqu'au début de l'été. Ça va être plein de petites choses que l'on va améliorer, que l'on va réorganiser, disons, dans cet élément terre, dans la matière, sur le plan financier. On est vraiment dans un élément de construction. Mais en même temps, on détruit beaucoup de schémas de pensée. Donc, de quelle manière finalement aller se reconstruire quand on a l'impression que l'on vit dans le chaos et qu'émotionnellement, on sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire de ce que l'on ressent, on ne sait pas toujours aussi pourquoi on ressent ce que l'on ressent. Mais c'est à ce moment-là que les techniques d'ancrage, de respiration profonde, d'accueil sur ce que l'on ressent, c'est juste ressentir et se laisser traverser. On est des êtres vivants, donc dans le vivant, on a besoin de faire circuler nos énergies. Et dans nos énergies, il y a aussi ces émotions fortes. Donc le Capricorne a tendance, surtout avec une lune en Capricorne, à être froid, à se couper des émotions. Et en fait, là, cette fois-ci, il y a comme une mise en lumière sur le fait que stop. Stop, il est temps d'arrêter de fonctionner comme ça, à se couper des émotions. Parce que c'est aussi se couper de la vie. Et donc dans la prise de responsabilité sur la vie, comment pouvons-nous être responsables, se donner de la légèreté et être dans la joie de vivre et donner du sens à notre vie si on se coupe d'une partie de notre humanité? Il y a de nouveau en fait cette question-là, parce que Saturne est en Poisson, c'est le maître du Capricorne, donc ils sont reliés tous les deux de manière très positive, mais aussi de manière très frontale pour les 6 prochains mois. Tout peut s'accélérer, tout peut bien se passer à condition d'avoir les pieds sur terre et d'être dans une solidité de manière à construire quelque chose de nouveau. Pas une solidité dans la rigidité de ce que l'on connaît et de ce qui ne nous convient pas. C'est vraiment assumer que là, on n'aime plus ce que l'on fait, on n'aime plus notre quotidien, on n'aime pas l'environnement où on est. Et de dire, ok, ben puisque ça ne me plaît pas, eh ben il est temps que je m'en aille. Et en fait, finalement, prendre la décision de s'en aller, souvent c'est beaucoup moins souffrant et difficile parce que c'est quelque chose qui vient d'une volonté et d'une ambition personnelle à améliorer notre vie du quotidien, plutôt que de subir une rupture parce que énergétiquement, de toute façon, si nous on n'est pas bien et pas à notre bonne place, derrière il y a des choses qui s'accumulent sur notre dos de manière énergétique ou concrète aussi dans les relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc c'est vraiment comprendre que ces manières de se couper de ces émotions nous empêchent aussi de donner du sens à notre vie et de la joie de vivre. La spontanéité, elle est passée où? Et aujourd'hui, utiliser la spontanéité uniquement pour briser ce qui vous met en colère, ce qui vous excède, ce que vous ne supportez plus dans la vie, ce n'est que de la violence gratuite et de la souffrance que vous faites à la fois pour vous-même et pour l'extérieur. Donc après, à chacun sa personnalité. C'est-à-dire que moi, personnellement, la souffrance, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que je sens des parts de moi au niveau de mon cœur, ça me brûle, je me sens pas bien, je peux me donner la nausée, avoir envie de vomir. Tout se passe en fait dans des dérangements internes. Je m'auto-flagelle, je m'auto... c'est comme une forme d'auto-punition, ce que je me fais vivre sur le plan émotionnel. Mais c'est pas quelque chose que je veux me faire à moi-même. C'est comme une partie de mes fonctionnalités, disons. Et je sais que je suis pas la seule. Et à l'opposé, il y a des gens qui sont vraiment plus dans l'extraversion, où là, ils vont devoir crier, ils vont avoir besoin de casser des assiettes, ils vont avoir besoin d'aller au conflit, d'aller chercher quelqu'un pour générer le conflit, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir extérioriser, du coup, la violence qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en fait, on a tous dans notre fonctionnement et nos besoins d'expression des manières différentes de le faire. Et c'est pour ça que j'en reviens aussi à ce que je vous ai partagé au dernier podcast. Est-ce que pendant les périodes des fêtes
Et sur ces 15 derniers jours, durant la pleine lune en Gémeaux, vous avez pris le temps d'observer les gens qui sont en face de vous, ce qui était palpable émotionnellement, et de trouver de la compassion, de trouver, pas forcément de leur donner des excuses, parce que moi personnellement je suis la reine pour me faire marcher dessus en donnant des excuses aux gens parce qu'ils sont pas bien dans leur vie. Alors du coup je prends sur moi, mais en fait je, je me mets dans une situation d'injustice où pour le coup l'autre me manque de respect. Et en plus je ne dis même pas à l'autre qui me manque de respect parce qu'il est déjà tellement mal dans sa vie que je me dis c'est pas grave, je laisse tomber. Mais voilà, personnellement des fois c'est pas forcément la meilleure des options, et c'est comme ça après que je me fais ressentir émotionnellement une douleur très forte. Cette colère en fait qui est à l'intérieur, c'est comme une autopunition parce que Sophie, tu t'es censurée et tu aurais dû en fait dire que l'autre en face est en train de te manquer de respect gratuitement parce que justement en fait sa colère c'est la sienne et j'ai pas à la subir. Et, et en fait il y a vraiment cette démarche de comprendre que de quelle manière on peut se positionner différemment pour que dans notre foyer, que ce soit à l'intérieur de soi, hein, parce que le foyer c'est aussi à l'intérieur de notre corps, nos sensations, notre manière d'être, et en même temps le foyer de manière originelle, les quatre murs d'une maison et ce qui se passe avec notre foyer familial. Donc voilà, je ne sais pas si ce que je vous dis, ça vous parle, ça résonne, mais en tout cas, essayez encore une fois d'aller en profondeur sur les injustices que vous vous faites faire vous-même, comme moi quand je ne dis pas à l'autre qu'il me manque de respect, alors que pourtant c'est tellement flagrant, et qui fait que quelque part, ça me permet de continuer à temporiser la situation, à être dans le contrôle d'une énergie qui me dérange. Et, euh, et, et donc voilà, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Et donc en fonction de là où on en est, soit on arrive à poser les mots et à se défendre, soit on a encore du travail à faire. Et en ce qui me concerne, j'ai encore du travail à faire. Donc voilà, comprendre aussi que on est en train de se mobiliser sur la guérison de nos blessures et de nos désillusions passées. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses du passé qui interagissent sur de fausses réalités. Des choses que l'on se fait croire parce qu'on a du mal à être face à la réalité, où on peut faire des confusions entre ce que l'on a déjà vécu, que l'on reporte sur le présent, alors qu'en face de nous, c'est pas du tout la même réalité, par manque de communication aussi. Dans la carte natale du ciel, donc de cette nouvelle lune, il y a Jupiter en Gémeaux. Ce signe du Gémeaux se retrouve à la fois sur la maison 9 et sur la maison 10 avec le milieu du ciel. Donc il y a vraiment cette énergie à se mettre en mobilité avec le mouvement de l'air pour pouvoir aller communiquer avec les autres. Sauf que le maître des Gémeaux et de la Vierge, Mercure, se retrouve en opposition en Sagittaire. Donc il y a vraiment, un peu comme moi, des périodes où on a tendance à se censurer au lieu de se censurer, pardon, au lieu justement de se soutenir soi-même dans une communication franche. Et à la fois, parfois, un débit de parole, une envie de communiquer, de retrouver sa joie de vivre, de s'amuser. C'est comme si il y avait une transition encore, un équilibre à donner entre ce que j'ai besoin de dire pour pouvoir, dans des choses sérieuses, me positionner, et en même temps retrouver des mots très légers, de l'amusement, et, et refaire circuler cette énergie enfantine en fait. Voilà, là il va y avoir le premier de l'an. C'est une bonne période pour pouvoir aller essayer de faire des rencontres, se dire, voilà, plutôt que de rester seul ou de se contenter d'un repas avec notre famille,
de se dire ok, ben, si j'allais boire un verre dans un bar avant de rejoindre en fait mon environnement familial et juste être quelque part dans un environnement différent et faire quelque chose de différent et ça va m'apporter forcément l'opportunité de croiser quelqu'un de nouveau. Et en fait, ce petit truc, cette petite nouveauté, cette petite action différente, elle est nécessaire à aujourd'hui pour changer notre avenir. Donc c'est comme si, malgré parfois la difficulté à comprendre ce que l'on ressent, cette énergie puissante où on a envie de tout valdinguer, où on ne sait pas quoi faire de notre vie parce que ben, tout se mélange, et si on arrêtait la lutte? Parce que là-dedans, c'est vraiment dans cette démarche aussi de mise en lumière de la rigidité du Capricorne, euh, cette lutte, je suis rigide face à quelque chose qui me maintient dans une lutte. Et si j'arrêtais de lutter, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit les choses seraient plus légères et plus agréables, et finalement ça pourrait peut-être même être agréable de sortir de la rigidité, de sortir de la lutte. Et en même temps, cette lune en Capricorne a dit, oh là là, mais je me sens vulnérable si j'arrête d'être dans ma rigidité. Et justement, il est temps de faire face à cette réalité, à cette vulnérabilité. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a vraiment cette notion donc de maturité sur l'année passée, d'une ouverture relationnelle à mener, de réflexion sur soi et sur nos projets à peut-être abandonner pour en refaire des plus grands, des meilleurs, et aussi arriver à faire face aux effondrements de nos anciennes limitations et organisations. Finalement, c'est comme si on était dans un carrefour aussi de la vie. Et c'est à ce moment-là que l'on peut enfin choisir dans quel espace je décide d'avancer. Avec ma tête et du rationnel ou à partir de mon cœur. Bien sûr, on voudrait tous le faire à partir de notre cœur. Certains vont y arriver et donc ils vont s'expandre. Ça va être la meilleure des opportunités qui va se présenter à eux. Et 2025 va commencer de la meilleure des manières. Et sur les autres qui resteront encore dans le rationnel par peur d'utiliser leur sens, leur intuition, pour pouvoir encore se protéger, se prémunir face à la vie. À ce moment-là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que la transformation de la vulnérabilité pour s'aimer soi, aimer ce que l'on fait, va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est à ce moment-là que quelque part, la foi en la vie, la foi en soi, oser se laisser aller à la vie est un réel défi et challenge. Donc, chaque effort qui auront été menés pour être à l'écoute de son cœur et de ce qui nous fait vibrer sur ces 6 prochains mois vont nous permettre de récolter des choses merveilleuses cet été. Et sinon, eh bien, ça va être encore un petit peu plus long parce que chacun est à son rythme, chacun est avec ce qu'il a à faire pour lui. Et la première, finalement, des ambitions à se donner, c'est à s'engager envers soi, à se donner la possibilité de vivre mieux, de s'améliorer. Et donc d'admettre et de réaliser un processus d'acceptation sur beaucoup de choses pour lesquelles on est encore trop intransigeant. C'est des conversations d'ailleurs que j'ai ces derniers temps avec mon entourage où on croit qu'on a accepté des situations alors qu'en fait on n'a fait que fuir les gens. On croit que on a dépassé certains événements de notre vie passée et puis en fait on a un gros blocage et on devient presque colérique dans la manière de parler. Ça peut être intéressant aussi de vous écouter. Écoutez l'énergie que vous donnez quand vous parlez. Est-ce que vous êtes dans la douceur? Est-ce que vous êtes dans l'agitation? Est-ce que vous voulez imposer des vérités? Attention, si vous imposez des vérités,
Là, c'est toute la rigidité, c'est tout ce qui est à lâcher. Et à ce moment-là, pour quelle raison vous continuez à fonctionner comme ça? C'est vraiment très important parce que là, l'avenir, il dépend uniquement de nous-mêmes. Les autres, il faut les laisser tranquilles avec leurs problèmes. Ils contribuent au fait qu'on se sente mal parce que ils sont là, c'est palpable, il y a quelque chose qui vient interagir dans nos énergies et qui fait que ben, c'est désagréable, mais ils peuvent être notre allié si on accepte de ressentir ce que l'autre en face nous fait ressentir. Tant qu'on n'acceptera pas cet état d'être là qui fait partie de notre humanité, ça se passera pas bien pour nous et on va aller se créer des maladies, surtout sur les 2 ans à venir. Parce que les axes des nœuds lunaires vont changer. À partir du 12 janvier, l'axe bélier-balance, donc le nœud nord en bélier passe en poisson et le nœud sud en balance passe en vierge. Donc dans cet axe vierge-poisson, c'est lié à la servitude, au dévouement et à la maladie. Donc, pour ceux qui seraient encore trop rigides, qui ne voudraient pas lâcher le morceau, vous êtes susceptible d'aller vivre profondément certaines maladies pour pouvoir vous transformer. D'autres seront plus spirituels, auront compris le jeu de la vie, auront beaucoup de peur, mais vont réussir à changer les règles du jeu, à essayer de voir comment ils peuvent donner sans avoir peur en retour de recevoir ou sans attendre en retour. Il y a vraiment en fait cette notion dans l'axe des nœuds lunaires qui va changer dans 15 jours du dévouement, d'une servitude désintéressée que l'on va aller approfondir sur les 2 prochaines années pour pouvoir être plus solidaire, s'entraîner, créer de nouveaux collectifs. Il y a vraiment comme 2 mondes qui vont continuer à se séparer jusqu'à ce qu'à un moment donné on décide de se réunir. Et ça, c'est en fonction des luttes qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous dans cet espace de vulnérabilité de la Lune et de masculinité, de force en fait liée à notre Soleil. Donc, alors quand je dis à notre Soleil, je parle de l'énergie solaire, pas du signe solaire, hein, attention. Voilà, donc comment remettre du sens à sa vie? C'est en arrêtant de faire ce qui ne nous plaît plus et en assumant cette rupture du quotidien pour se diriger vers une nouvelle voie, une nouvelle profession, un nouvel environnement. Le faire parce qu'on ressent le besoin d'aller de l'avant et de se sortir de là où on est. Ça ne peut pas se faire grâce aux autres. C'est vraiment une volonté, une ambition qui vient de nos tripes. Voilà, ce pourquoi cette nouvelle lune en Capricorne en maison 4. Vraiment des choses qui viennent de nos tripes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout partagé. Pensez vraiment voilà, à prendre soin de cette routine, de ces habitudes, à être à l'écoute de vos émotions, à être en conversation avec vos états d'être, faire le point sur vous et vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ce sont les nouvelles rencontres et l'implication à se donner de la joie de vivre qui va faire qu'on va redonner du sens et se redonner le goût de la vie, d'une nouvelle vie, quels que soient les éléments sociétaux qui peuvent encore s'amener à nous. Ça fait partie des règles du jeu. Il va y avoir encore des choses moches qui vont se présenter. Et pour autant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour, dans notre vie du quotidien, faire en sorte que chaque chose que l'on fasse, on puisse les kiffer. Ça dépend que de nous, pas de la société dans laquelle on vit. Voilà. Et puis pour ceux qui du coup ne sont pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci. Même vous pouvez m'écrire par email, on peut discuter, j'adore les débats.
Voilà, et au plaisir du coup d'avoir votre point de vue, de me donner de vos nouvelles, de comment s'est passée votre année, de ce que j'ai pu vous apporter. Est-ce que vous auriez besoin aussi que je vous partage des plus de choses, autre chose, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir vers moi, ce sera avec grand plaisir. Et donc, pour rappel, je fais du coaching de 45 minutes ou les consultations de thème natal qui durent 2 heures. Donc voilà, ces deux services, ils sont à votre disposition. Vous pouvez venir directement par email ou sur les réseaux sociaux pour prendre plus de renseignements et s'organiser en visio et en présentiel pour ceux qui seraient du côté de Bastia ou de Ghisonacci. Voilà, je vous souhaite en tout cas de belles surprises, d'entreprendre quelque chose, même un petit truc, même un pique-nique sur la plage improvisé avec des gens que vous connaissez pas, allez-y, faites quelque chose qui ne sera pas forcément extraordinaire, mais qui va vous donner de la joie de vivre. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver de la joie de vivre et d'oser aller vers ce que vous voulez profondément faire de votre vie. À très vite pour un prochain épisode.